Euh, c'est au sujet de... Vous savez, dans la vie, on peut fonctionner pas mal durant toute notre vie sans trop comprendre comment la vie fonctionne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez conduire une voiture toute votre vie et ne pas savoir du tout comment que la voiture fonctionne, mais vous êtes capable de fonctionner dans cette voiture. Vous n'avez aucune idée de la combustion interne, les engrenages, le côté électronique, électrique, etc. Et c'est pas mal ça dans tous les domaines de la vie, incluant la foi. Il y avait des gens qui sont dans la foi, ont la foi, mais ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que la foi. Et c'est correct. L'important, c'est d'être dans la foi. Ce qui est moins correct, c'est quand on se met à enseigner et qu'on ne comprend pas qu'est-ce que la foi. Et vous savez, il y a un proverbe populaire dans mon patelin, c'est « Celui qui ne sait pas enseigne. » Celui qui ne sait pas enseigne. Et on rencontre des gens comme ça. Moi, je me rappelle l'autre fois, j'étais en voiture et j'ai été personnellement à peu près 18 ans dans le domaine de l'immobilier. Et j'écoutais un professeur de l'université en train de parler du domaine de l'immobilier. Et c'est un professeur d'universitaire qui n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Et il enseignait. Et malheureusement, dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Il y a beaucoup qui enseignent et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et bien sûr, vous allez dire, ah ben, applique ce proverbe à toi-même. Libre à vous de l'appliquer à moi. Moi, je partage et j'enseigne ce que je crois être la vérité des Écritures. Et l'important, ce n'est pas votre opinion ni la mienne, mais c'est l'opinion de qu'est-ce que disent les Écritures. Et j'aimerais juste terminer avec ça. Qu'est-ce que la foi? La foi, quand on est dans la foi, c'est quoi qui s'est passé? Quand on a accepté de vivre la foi chrétienne, de vivre pour Dieu, de vivre pour Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui pensent que c'est comme un décret qui s'est fait. Que la foi, c'est comme un jugement, mais l'envers. C'est un héritage. Et c'est un héritage que tu peux pas perdre ou c'est comme un projet de loi. Tu as le droit à recevoir ça. Mais les Écritures nous parlent de la foi comme étant quelque chose d'autre. Que la foi, c'est comme une graine qui est semée en toi. C'est une graine qui est semée en toi. Jésus a dit, dans la parabole du semeur, un semeur sortit pour semer. Et lorsqu'il sema, il y a des graines qui ont tombé sur le long du chemin. Et il y a des graines qui ont tombé dans la roche. Et il y a des graines qui sont tombées dans des mauvaises herbes. Et il y a des graines qui ont tombé dans la bonne terre. Ces graines-là qui ont tombé dans la bonne terre ont pris racine et ont croissé et ont produit des fruits. Alors la foi, selon Jésus, pas selon mon interprétation à moi, c'est la bonne nouvelle que Jésus a dit. Jésus, il dit ça là, ce qui est semé, c'est la bonne nouvelle. Et c'est semé où? Dans ton cœur. La bonne nouvelle est semée dans ton cœur. Et la graine que Dieu a placée dans toi doit tomber dans la bonne terre. Et la bonne terre va produire une germination de la graine qui va produire une plante. On parle du niveau spirituel, qui elle va grandir et va produire des fruits. Cette plante, en passant, elle est rattachée au tronc qui est Jésus-Christ. Alors, c'est une expérience vivante. OK? On est nourri par la sève qui vient de Jésus. Si on se détache
de la branche principale, de l'arbre principal, si on ne produit pas de fruits, si la branche sèche, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pas moi, c'est qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et toute branche qui ne porte pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Mes amis, la foi, c'est pas un décret, un héritage, un projet de loi. La foi, c'est une relation. C'est une relation avec Jésus, avec Dieu vivant, et son esprit nourrit notre esprit qui produit en retour des fruits. Comment savoir si vous êtes dans la foi? Vous avez des fruits. Alors soyez bénis et que Dieu... Allez vérifier dans les Écritures. Ne me croyez pas personnellement. Allez voir la parabole du semeur. Elle est dans Matthieu et elle est dans Luc. Que Dieu vous bénisse. Amen.